Bonjour Père Mathieu, Bonjour, merci Julia. d'avoir accepté notre invitation. Merci Vous êtes à le vous, curé hein. de Joigny dans Lyon, mais vous êtes aussi Père Mathieu sur TikTok avec plus de 1,2 million d'abonnés. Et vous lancez ce matin même Théostream, c'est une plateforme que vous qualifiez de Netflix de la foi. Alors c'est quoi exactement ? Eh ben, je crois que vous l'avez très bien résumé. C'est 1000 vidéos, 50 assos qui sont recensés sur une seule et même plateforme où on va pouvoir trouver les 50 thèmes qui, a priori, touchent le plus les gens, ceux sur lesquels ils ont le plus d'interrogations. Et on va pouvoir y retrouver toute l'Église, aussi bien catho que protestant qu'orthodoxe. D'accord, Toutes les vous êtes sensibilités. ouvert à beaucoup de monde en tout Je cas. pense que c'est très important qu'on puisse donner sur une même réalité tous les points d'observation différents avec les sensibilités différentes. Et donc c'est ce qu'on a voulu faire en une seule et unique plateforme, qu'on puisse sur un sujet découvrir tout ce qui s'en dit. Alors, et parfois des choses qui ne sont pas les mêmes que votre avis personnel, on est d'accord. Je crois que c'est ça la richesse. C'est ça la richesse. Alors, c'est Je quoi suis les sûr. questions justement qui sont les plus fréquemment abordées, posées sur cette plateforme ? Ça va être par exemple, est-ce qu'on peut prouver Dieu ? Et si oui, comment ? C'est quoi les interdits ? Ou qu'est-ce qu'il faut faire pour être, entre guillemets, un bon chrétien ? Demain, on rentre dans le carême, et alors là, les questions abondent en ce sens-là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Sur quoi il faut que je jeûne ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de prière en plus ? Mais on va retrouver aussi les différences avec les autres religions, les questions de Bible et d'archéologie. C'est vraiment, on se veut assez éclectique sur les commentaires qu'on reçoit le plus des gens, ce qui les intéresse le plus. Et vous vous adressez à qui ? Aux convaincus, aux moins convaincus ? Si je suis athée, j'ai intérêt à venir sur cette plateforme ? Je crois, éminemment. On s'adresse vraiment à tous, on peut tous venir, qu'on soit chrétien ou non. Et alors honnêtement, ça s'adresse plus à un public sûrement 15-35 ans, c'est eux qui utilisent le plus ce genre de médias. Mais je crois vraiment que c'est la force de pouvoir parler à tous, aussi bien avec des formats simples, courts, pour la personne qui n'a pas forcément de repères de culture chrétienne, aussi bien qu'on va trouver des conférences de plus d'1 heure, où vraiment on peut rentrer dans la finesse, la subtilité théologique. Et je crois que tout le monde devrait y trouver son compte. Et votre souhait, Père Mathieu, c'est quoi ? C'est de regagner des fidèles ? C'est quoi l'objectif, le projet ? En fait, c'est hallucinant quand même de voir comment un prêtre aujourd'hui peut avoir autant d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ça dit bien qu'il y a une soif dans le cœur des gens de répondre à toutes ces grandes questions existentielles Oui, ou mais vous sur la n'êtes pas foi. n'importe quel prêtre, excusez-moi, vous êtes moderne, entre guillemets, vous avez des avis qui peuvent différer de certains autres prêtres sur plein de sujets dont on parlera tout à l'heure, donc vous êtes Je sais pas, moderne. je crois qu'on s'enrichit justement. Moi, j'ai la chance d'être curé, donc au quotidien, je m'occupe d'une paroisse et de la réalité que vivent les gens, et souvent aussi leurs angoisses et leurs difficultés. Et donc forcément, j'ai une approche très pastorale pour chercher à les accompagner humainement. D'autres ont peut-être une approche plus canonique, quel est le droit de l'Église. D'autres, une approche plus philosophique, métaphysique. Et je crois qu'on s'enrichit justement à gagner tous ces points d'observation. Alors selon un sondage IFOP et Odoxa réalisé en 2022, seuls 27% des Français affirment croire en Dieu. Est-ce que vous pensez, vous, que la reconquête de la foi peut passer par Internet ? Et va passer par Internet et les réseaux sociaux notamment ? Je suis sûr qu'il y a un truc qui se joue et on est à peine en train de le discerner. C'est que les jeunes là d'aujourd'hui, ceux qui ont 15-20 ans, ils ont une audace que notre génération, on n'avait pas. Ils osent, et je pense que les réseaux sociaux, ils sont pour quelque chose, s'afficher, dire ce qu'ils ont dans le cœur et le revendiquer devant les copains. Et après, ça continue dans la cour de récré, au sport, etc. Et donc en fait, nous, ça nous bouscule les adultes parce que c'est pas nos repères. Et en fait, ils nous font beaucoup de bien les jeunes. Et donc prenons le pli avec eux d'utiliser ces nouveaux outils. Dernièrement, d'ailleurs, le chant catholique « Comment ne pas te louer » est devenu viral sur TikTok. Comment on peut expliquer cet engouement ? On va l'entendre, on va le voir. Mais comment c'est possible que c'est cartonné à ce point-là ? C'est comme un tube de Rihanna, quoi. C'est dingue. Mais si vous venez dans certaines églises le dimanche, vous verrez qu'on a plein de chants de cet ordre-là qui vraiment nous prennent toute l'assemblée ensemble et on en a des frissons dans tout le corps. Et donc je comprends que là, je ne sais pas par quel effet de mode ça s'est lancé sur les réseaux et tout le monde se soit laissé happer, séduire par le truc parce que oui, il y a quelque chose quand même dans cette chanson et on vibre, quoi. C'est incroyable. Mais au-delà des moyens utilisés pour sensibiliser les jeunes à la religion, on l'abordait tout à l'heure. Je vous parlais de votre modernité parce que derrière l'Église, il y a parfois des messages qui ont du mal à passer à cause des différents scandales sexuels, le point de vue de l'Église sur l'homosexualité, par exemple. C'est pas trop difficile de prospecter, entre guillemets, dans ces conditions, avec toute la mauvaise image, on est obligé d'en parler, que peut véhiculer parfois l'Église. C'est sûr que l'Église, elle a connu ces dernières décennies des choses qui ont entaché ce qu'elle a à offrir. Mais ce qui est le plus important, je crois, c'est ça, ce qu'elle a à offrir. Les chrétiens, quand on les rencontre, ils ont un feu sacré dans le cœur, ils ont un truc rayonnant, solaire. Et peut-être que des fois, on est fragile, on fait des erreurs, et voire même des fois des horribles choses. N'empêche que ce qu'on porte et ce qu'on pense qui peut transmettre quelque chose à la vie des gens qu'on rencontre, ça n'a pas de prix. Et même si c'est entaché, je crois qu'on ne pourra pas empêcher un chrétien qui s'est senti comme ça, renouvelé par la rencontre avec Dieu, de ne pas le rayonner sur les autres. Alors, je vous propose de regarder un extrait sur TikTok dans lequel vous apparaissez.
Il y en a qui ont quand même un vrai problème avec l'homosexualité. Mais qu'est-ce que ça dit d'eux? Blablabla, la parole de Dieu, elle ne change pas. Blablabla. Bien sûr que non, qu'elle ne change pas. Par contre, ça fait peut-être un certain temps qu'on l'interprète de façon erronée. Je vous démontre par A plus B que ce qui est écrit dans la Bible sur l'homosexualité n'a rien à voir avec ce que vivent aujourd'hui l'essentiel des couples gays. Et donc, on peut pas l'utiliser pour les condamner. Et plus encore, je vous montre que dans la tradition, ça n'a jamais été considéré comme un péché. Ou encore qu'il faudrait qu'ils restent dans l'abstinence pour toute leur vie. Ça, c'est un fantasme d'hétéro coincé. Alors là, vous y allez fort, hein. Vous déconstruisez beaucoup d'idées qu'on a entendues, enfin de phrases qui ont été prononcées par des hommes d'église. Est-ce que vous craignez notamment que certains religieux conservateurs le prennent mal? Qu'est-ce que vous leur répondez à cela? Moi, je crois que c'est une vraie chance qu'on a de pouvoir vraiment avoir différentes approches sur certains sujets. Et je suis sûr que si on allait à la sortie de la messe un dimanche, qu'on prenait 10 personnes au hasard et qu'on leur demandait à eux 10 à quoi ressemble le paradis, on aurait 10 versions différentes. Parce que chacun l'exprimerait avec ses mots, ses repères, son prisme, son vécu. Et je pense que sur ces questions qui sont en fait nouvelles dans nos sociétés, l'homosexualité n'était pas aussi communément présente dans nos vies il y a encore quelques décennies. Et bien forcément, l'Église se posait peut-être différemment la question. Et aujourd'hui, ça nous oblige à la repenser à frais nouveaux et à enrichir nos points de vue pour pouvoir affiner le discours. La théologie, c'est une science vivante. On pense que sous prétexte que la Bible, elle a 2000 ans, ça y est, c'est du passé, c'est figé. Et je crois que c'est ce qui fait la force, justement, c'est de réussir à toujours mieux ce qu'elle fasse sens dans nos vies à nous aujourd'hui. En tout cas, on peut dire que vous défigez tout ça. Vous le disiez tout à l'heure, demain commence le carême, une période de sobriété de 40 jours pour les catholiques, qui s'achève d'ailleurs le 6 avril prochain. Est-ce que vous avez un message à leur adresser à ces catholiques ? Moi, je pense que souvent, pendant le carême, c'est un moment où on cherche un peu à se purifier de l'intérieur pour d'autant mieux vivre les belles fêtes de Pâques. Et bien sûrement que ce site dont on vient parler il y a quelques instants pourrait les aider chaque jour, un petit effort de carême, prendre 5 minutes pour aller continuer de creuser leur foi, découvrir peut-être des sujets auxquels ils n'ont jamais pensé ou d'autres approches. Et je crois que ça peut offrir, en plus de l'effort de jeûne alimentaire ou peut-être de jeûne des écrans, on passe sûrement tous un peu trop de temps sur les écrans, je pense que ça peut vraiment les aider à s'élever un peu spirituellement et à vraiment avoir le cœur disposé à vivre tout ce qui nous attend. Eh bien, merci beaucoup, Père Mathieu. Je Merci rappelle à la vous, sortie Julia. aujourd'hui de votre plateforme Théostream et je rappelle également l'existence de votre livre « Croire, ça sert à rien » et c'est paru chez Flammarion. Merci beaucoup. Merci à vous, Julia.